Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de me retrouver avec vous pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super thanks, pour vos souscriptions. Un grand merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Et si vous êtes un peu curieux mais que vous n'osez pas encore m'écrire, eh bien vous pouvez aller sur mon blog. Donc vous allez dans la description, vous aurez le lien vers mon blog et là vous verrez tous les services que je propose ainsi que tous les tarifs. Donc comme ça vous saurez tout. Et si vous voulez faire une guidance avec moi, vous pouvez tout simplement m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Voilà. Alors maintenant, bienvenue aux nouvelles, aux personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne, qui savent pas trop pourquoi elles sont arrivées là. Eh bien, j'ai quelque chose à vous dire, le hasard n'existe pas. Donc, si vous êtes arrivé ici, c'est parce qu'il y a un message pour vous. J'espère vraiment que vous allez le trouver. J'espère que vous allez vibrer avec, j'espère que ça va vous faire du bien et j'espère que ça va même vous donner vraiment envie de revenir. Si c'était le cas, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne en appuyant sur la petite cloche. Vous pouvez décider si vous voulez ou pas recevoir toutes les notifications de la chaîne. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Eh bien, on a envie de savoir, des fois, on a un espèce de feeling, on se dit, il y a quelque chose, je lui plais à cette personne, mais peut-être qu'elle n'ose pas me le dire, ou peut-être qu'elle est en couple, ou peut-être qu'il y a des raisons qui font que, bon, bah voilà, c'est pas encore possible, mais on sent qu'il y a quelque chose, il y a une attraction, il y a quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette question je refais souvent, parce qu'on n'a toujours que deux options, donc c'est bien de refaire les options. Donc, si tu ne te retrouves pas dans cette vidéo, dans aucune des deux options, il faut savoir j'ai déjà fait cette vidéo-là. Est-ce que tu lui plais ou est-ce que tu te l'imagines? Donc, tu tapes pour chercher dans les vidéos et tu en verras d'autres avec d'autres options qui peut-être te correspondront plus. Donc, est-ce que tu lui plais ou est-ce que tu es juste en train de te faire un film? Dans la première ligne, on va avoir la réponse. Un oui ou un non. Et après, on va avoir deux autres lignes. On va les laisser parler complètement librement. Donc, allons-y, vous connaissez le plan. On n'a plus qu'à se mettre au travail. On va commencer avec le twin. Donc le twin, c'est tous les arcanes majeurs dans leur version positive et négative. Ok. Donc, ici, tac, on a donc la réponse. Est-ce que tu lui plais ou est-ce que tu te l'imagines? Et ici, eh bien, on va avoir les deux lignes en plus qui vont parler de ce qu'elles veulent, donc peut-être d'un avenir, peut-être d'autres choses, dans le cas où tu lui plairais pas, on va voir, c'est vraiment très libre et on va l'interpréter de manière totalement intuitive. Alors, ici on va mettre le Symbolon, qui est un jeu qui est basé sur les cartes, des signes du zodiaque, mais ça ne veut pas dire qu'il faut absolument que tu sois un de ces signes du zodiaque là. Donc, est-ce que tu lui plais ou est-ce que tu te l'imagines? Ok, voilà. Et voilà, ok, ça y est, on a le Symbolon. Maintenant, on va prendre le tarot Osho. Donc là, on est plutôt dans les énergies. Et on y va. Est-ce que tu lui plais ou est-ce que tu te l'imagines? Ok, carrément. Ici, on en a deux. Et en plus, il y en avait déjà deux dans les mains. D'accord, bon, bah, c'est tout. Le Osho a envie de parler aujourd'hui, clairement. Ok, on continue et on va prendre ici la sagesse de l'oracle. Ok. Sagesse de l'oracle, est-ce que tu lui plais ou est-ce que tu te l'imagines? Voilà. Ok. Et tac. Et tac. Bien. Alors, maintenant, on va mettre des tarots et on va commencer avec celui-là. C'est le... Comment tu t'appelles? La clé pictorique, j'imagine que ça s'appelle comme ça. Pour moi, c'est vraiment le plus ressemblant au Rider, mais avec des dessins plus réalistes. Donc, on y va. 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok.
on continue et on va donc faire la deuxième ligne qui, elle, n'a pas de thème. Donc, ça va être un message tout à fait naturel des cartes. Hein. C'est les cartes qui vont parler sur cette personne, sur cette situation, etc. Donc, première ligne libre. En fait, c'est la deuxième ligne. 3, 4 et 5. Ok, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, super. Et maintenant, on va rajouter ici la dernière ligne. Donc la troisième ou la deuxième ligne libre. Et j'ai oublié de vous dire, ces cartes-là, je vais plus vous les montrer, mais c'est les histoires de sorcières. Et ici, on a les Mystical Medleys. Ok, c'est parti. Alors, deuxième ligne libre. Qu'est-ce que les cartes auront envie de te dire sur cette situation? Ou qu'est-ce que les cartes auront envie de te dire tout court? 2, 3, 4 et 5. Ok, ça y est, on a presque toutes nos cartes. Il ne nous manque plus qu'un petit ange gardien. Alors cet ange gardien, souvent, il parle un peu d'autre chose. Autant les animaux, je trouve qu'elles étaient plus en synthèse, autant l'ange gardien, des fois, il a un autre message qui parle plus du professionnel ou d'autres sujets. Donc voilà, on va mettre ici 2 petits anges gardiens. Parfait, ça y est, on a donc toutes nos cartes. Tac. Et ici, on va avoir l'option 1 et ici, on va avoir l'option 2. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de possibilités. On commence par les numéros ici. Donc 1, 2, numéro pair, numéro impair. Si vous aimez un peu plus les numéros, regardez, on a des numéros en plus. Ici, on a le 616 pour l'option 1 et le 501 pour l'option 2. Mais vous pouvez aimer encore plus les numéros et à ce moment-là, je vous suggère d'aller voir dans les... tiens, il y a un oiseau qui est venu chanter, j'espère que vous l'aurez entendu. Dans la publication, et là vous allez avoir les numéros des chapitres. Et donc dans ces numéros des chapitres, eh bien vous allez avoir des numéros entre 3, 4 chiffres que vous allez pouvoir réduire, que vous allez pouvoir étudier à votre manière, voir qu'est-ce qui vous parle. Et là, vous aurez peut-être votre choix d'option. Alors, si vous préférez le visuel, on a des couleurs en ce moment. Désolée pour les adeptes des petites chaussures, je vous comprends. Mais un petit peu de patience. Elles sont dans leur vitrine et elles attendent en capital. Alors, on a donc ici pour l'option numéro 1, on a un ton rouge de cadmium moyen. Donc, j'avais pris en fait pour faire citron et cerise. Donc, voilà, c'est pour les cerises ou pour les baies rouges que vous pouvez aimer. Donc, voilà, ton rouge de cadmium moyen pour l'option 1. Et pour l'option 2, eh bien, on a un jaune citron. Voilà, un peu flash, mais bon, c'est un citron bien mûr. Alors, voilà, si vous n'avez pas encore fait votre choix, bien, c'est pas grave. Parce qu'on va faire un petit Lenormand. Qu'est-ce que c'est que le petit Lenormand? C'est une situation, c'est la situation qui existe en ce moment entre cette personne et toi. Donc il faudrait vraiment que tu reconnaisses la personne, que tu te reconnaisses dedans, ce serait vraiment l'idéal. Voilà, vous savez tout, et bien nous n'avons plus qu'à nous mettre au travail et on commence donc avec notre première option, le rouge de cadmium moyen. On commence donc avec le petit Lenormand, donc petit Lenormand à 2 personnes. Toi, tu es cette personne l'as de pique et l'autre personne est ton as de cœur, donc peu importe les sexes. Alors, dans quelle situation êtes-vous actuellement? C'est ce qu'on a envie de découvrir pour voir si tu te reconnais et si c'est bien la bonne option pour toi. Ok, c'est parti. On y va. Alors, on voit que cette personne te regarde, donc forcément, puisque quand même tu te poses des questions si tu lui plais ou si tu te l'imagines. Donc, mais peut-être que cette personne est déjà en couple, peut-être que cette personne est déjà avec quelqu'un, puisqu'ici on a une tierce qui est arrivée. Donc, ça a l'air d'être assez clair là, hein. Donc cette personne, tu sens qu'elle te regarde, que voilà, à travers, on peut voir que cette personne te regarde, qu'il y a une attraction, mais cette personne est déjà dans une... Alors ça peut être aussi quelqu'un qui vit avec sa mère, qui est très très importante, ça peut être aussi une fille, un fils, mais bon, dans la plupart des cas, ça va être quelqu'un qui est déjà en couple, mais tu sens que quand même, il y a quand même une attraction entre vous.
toi aussi, tu as des sentiments assez importants puisque tu as le soleil derrière toi. Et tu as ici la faux qui montre que tu es peut-être en train de couper des choses dans ta vie. Donc peut-être que tu as eu une rupture récemment, peut-être que tu es en train de changer de vie, changer de travail, changer d'objectif, etc. Donc on te voit dans un moment de remembrement et on voit que oui, tu as des sentiments assez intéressants pour cette personne, mais cette personne n'a pas l'air très très libre actuellement, ou au moins c'est la sensation que tu as. Peut-être que c'est juste une amie et que tu te dis mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en plus, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est elle, est-ce que c'est lui, bref. Donc on voit une situation où tu ressens quand même une connexion, mais c'est pas sûr. Alors, ok, donc maintenant, ça c'est ton ressenti. Maintenant, on va passer au petit Lenormand de la vérité et on va voir ce qu'il a envie de nous raconter là-dessus. C'est parti, petit Lenormand de la vérité. Ok, bien. Alors, on y va. Ok. Alors, on a un beau bouquet de fleurs ici. On a une croix. Et là, c'est toi, d'accord. Ah, bah encore une tierce entre vous, c'est assez amusant. C'est pas la même personne, mais donc, dans le petit Lenormand de la vérité, la situation est un peu moins idyllique. On voit que toi, tu as vraiment en train de fermer des cycles, de terminer des choses qui ont été jolies, qui ont été des belles choses, mais bon, c'est une fin. Ça peut être aussi un deuil, hein. Avec la croix et le bouquet de fleurs à côté, ça fait penser aussi à un deuil. C'est pas forcément le deuil d'une personne, ça peut être le deuil d'un rêve, ça peut être le deuil d'un espoir, ça peut être le deuil de, par exemple, quand on a attendu quelqu'un pendant très longtemps et qu'on se rend compte que cette personne ne va pas venir, ne va pas revenir. Donc voilà, beaucoup de possibilités d'interpréter ce deuil. En tout cas, vous ne vous regardez pas, ça peut être pour beaucoup de raisons différentes, hein, que vous ne vous regardez pas, peut-être que vous êtes très occupé, peut-être que vous avez chacun une vie palpitante. Ce qui est sûr, c'est que c'est assez intéressant que cette personne ne regarde pas l'autre personne non plus. Si bien ici, cette autre, c'est la même personne, c'est évident, hein, mais les regards sont changés. Ici, tu avais l'impression que cette personne vous regardait tous les deux. Et là, cette personne ne regarde personne. Alors que ici, il y a cette tierce qui est intéressée par cette personne. Donc, c'est assez intéressant de voir comme les regards ont changé. Ici, c'est la grande perdante, cette personne, parce qu'elle regarde alors qu'elle n'est pas regardée. Là, toi, tu ne regardes pas non plus. Quand vous ne vous regardez pas, vous ne vous regardez pas. Tu n'es pas tu n'es pas perdant. Bien. Alors, on va essayer donc d'avoir une réponse, hein, et la réponse, elle va sortir tout de suite puisqu'elle va être en première ligne. Est-ce que cette personne, est-ce que tu lui plais ou est-ce que tu te fais des idées, tu te l'imagines? Donc, on va savoir tout de suite dans la première ligne. Ensuite, on va mettre ici la deuxième et elle va nous dire, ah oui, c'est vrai qu'on a deux au chaud. Elle va nous dire tout de suite de quoi elle a envie de parler. Et ici, on va avoir la troisième, pareil, qui va être libre. Voilà, 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 voilà. Ok, ça y est, on a tout. Je vérifie le cadrage et puis au travail. Alors, c'est parti. On va d'abord avoir la réponse. Est-ce que tu lui plais ou est-ce que c'est toi qui es en train de te faire complètement un film, que cette personne, elle est juste aimable, voire commerciale, voire juste sympathique parce qu'elle est sympathique avec tout le monde. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on a envie de savoir dans cette première ligne. Alors, on va avoir un début de réponse, sachant si la carte ici est positive ou négative, mais ça ne va pas donner la réponse finale, hein. Alors, on a un diable positif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette personne, c'est un séducteur ou une séductrice. C'est quelqu'un qui a énormément de charisme, qui a tendance à être très charnel, très séducteur avec tout le monde. Ça, là pour l'instant, on n'a pas une réponse positive parce qu'on a une carte positive. Au contraire, on a une description de cette personne. C'est quelqu'un de sympathique, c'est quelqu'un d'aimable, c'est quelqu'un qui attire de par son charisme et peut-être que c'est comme ça avec tout le monde. Ok. Voilà, ici on a la carte du séducteur, donc encore ça va exactement dans le sens de ce que je viens de dire. On a ici le pur scorpion, donc on a quelqu'un qui aime plaire, qui aime séduire, qui aime être aimable, qui aime faire que tout le monde en fait tombe amoureux ou amoureuse de lui. Ok. On a la conscience, ok, avec la conscience, pour moi, c'est que cette personne en a conscience, cette personne sait, cette personne veut exister, cette personne veut que tout le monde le ou la remarque. Donc on n'a pas encore une réponse ni négative ni positive. On sait un peu plus sur cette personne.
Alors, vers la mer, d'accord. Donc là, bon, bah, ça parle d'émotions. Je pense que cette personne aime bien réveiller des émotions chez les personnes qui sont autour de lui ou d'elle. Mais alors, est-ce que tu lui plais ou est-ce que tu te l'imagines? Bon, alors, on va tout découvrir. On a le 4 de bâton, chevalier de bâton, page d'or, chevalier d'or. Ok, bon, il y a du monde, hein, il y a un petit peu trop de monde. Ah, 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 ah. Ok, maintenant, il y a quelque chose d'intéressant. On a un 2 de coupe. Qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, on a 3 personnes. On a eu 3 personnes à chaque fois. On a eu 3 personnes dans le petit Lenormand, 3 personnes dans le petit Lenormand de la vérité. Et dans cette ligne, on a encore 3 personnes. On dit que dans ces 3 personnes, il y en a 2 qui sont des âmes sœurs. Est-ce que c'est toi? Bah, il y a quelque chose parce que c'est ta ligne normalement quand même. Donc, il y a cette ligne. Bon, on a l'impression que cette personne, elle vit déjà avec quelqu'un. Donc ici, on a la maison. Avec la maison, on a, pour moi, ces 2 personnes, ce serait, imaginons que ce chevalier de bâton, ce soit la personne pour laquelle tu fasses ce tirage. On va l'appeler ton autre. Je sais que c'est pas forcément ton autre, mais c'est plus simple. Donc, ici, on a ton autre. Ici, on a la tierce. Donc, l'autre personne, la personne qui vit avec lui ou avec elle. Et ici, c'est toi, l'autre chevalier, le chevalier d'or. Donc, vous êtes plus sur la même longueur d'onde puisque vous êtes 2 chevaliers. Et ici, on a la carte des âmes sœurs qui est de ton côté et pas du côté de cette personne qui est entre vous, en fait. Donc, il y a quelque chose. J'ai pas une réponse extra positive. J'ai pas quelque chose que... Je sens qu'elle c'est quelqu'un qui est quand même... qui a un pouvoir de séduction très fort. Mais il y a toujours cette tierce qui est très, très importante puisqu'elle sort quand même à chaque fois. On n'a pas encore réussi à l'éjecter, on va dire. Et oui, on a l'impression qu'il y a une connexion différente avec toi, qui n'est pas la même que la connexion de séduction que cette personne peut avoir avec tout le monde. Mais c'est pas pour ça que ça peut marcher à 100%. On va voir justement ce que les autres lignes ont envie de nous dire. On a ici le fou, donc c'est un fou positif, encore une fois. Donc c'est un fou qui montre peut-être que cette personne va se libérer après de cette tierce. C'est une carte de libération, c'est une carte de libération positive, donc qui fait du bien. Ici, on a le qu'en-dira-t-on. Donc, on a l'impression que peut-être que cette personne a peur de se libérer à cause du qu'en-dira-t-on, à cause des commérages, de ce que les autres pourraient dire. Regarde ce qu'il a fait, regarde ce qu'elle a fait, c'est pas bien, etc. Donc, on a les Gémeaux avec les Béliers. Le Maître et, pourquoi il y en avait 2, la schizophrénie. D'accord. Bon, on a l'impression avec cette schizophrénie, la difficulté de choisir entre un camp et l'autre. Et avec le Maître, on voit quand même que cette personne va finir par choisir, va finir par être illuminée et par se rendre compte de quel est le choix qu'elle doit faire. Le destin, d'accord, on a l'impression que le destin va s'en mêler. 8 de bâton. Roi d'or, ok. 5 de bâton. Page de coupe, encore un nouveau personnage. 3 d'épée. C'est pas facile comme histoire. Est-ce qu'un page de coupe, est-ce que c'est un enfant qui a ici au milieu? C'est possible. S'il y a un enfant au milieu, ou un petit enfant, ou quelqu'un qui a un rôle un peu plus tendre, hein, quelqu'un qui subit en fait ces allées et venues. C'est pas simple parce qu'on a l'impression que cette personne, elle a envie de se libérer, elle a envie d'aller vers le destin, elle a envie probablement d'aller vers toi. Donc là, ça confirme quand même un petit peu le fait que tu lui plais vraiment, qu'il y a vraiment une connexion, mais l'impression d'un amour un peu impossible pour l'instant. Donc cette connexion, elle est vraie, elle est réaliste, elle est là, même si c'est quelqu'un qui est séducteur avec tout le monde, la connexion est spéciale avec toi. Mais le fait de se libérer impliquerait pas mal de difficultés pour cette personne. Notamment le fait que les choses lui sortent des mains. C'est-à-dire que cette personne, elle n'aurait pas forcément le contrôle. Elle perd un certain contrôle. Alors qu'ensemble, c'est quelqu'un qui aime bien quand même contrôler la situation. Ici, on a le roi d'or. Donc ici, est-ce que le roi d'or, c'est toi? Est-ce que c'est cette personne? Pour moi, c'est plutôt cette personne. Pour moi, on est plutôt en train de parler de la vie de cette personne si elle se libère de la tierce.
Alors, non, en sachant qu'ici on avait un page, c'est vrai que la tierce ici était représentée par un page, ça pourrait être ici la même personne. Donc on sent que cette personne, ton autre, a peur, si elle se libère, de causer beaucoup de tort à cette tierce, puisqu'ici on a le cœur brisé de cette personne, on a aussi pas mal de conflits, pas mal de disputes avec le 5 de bâton. Donc on a vraiment une difficulté pour ce page, pour cette tierce personne, et ça fait que ça empêche pas mal ton autre de bouger. Et même si elle sent qu'il y a une connexion spéciale avec toi, c'est pas gagné sur le fait qu'elle bougera et qu'elle libérera le chemin en fait pour pouvoir aller vraiment avec toi, vivre vraiment quelque chose, parce qu'elle sait qu'elle va briser le cœur de cette personne, parce qu'elle sait que cette personne va lui faire aussi des soucis, qui vont devoir se disputer, qu'il va y avoir un conflit, qu'il va y avoir des problèmes, et on n'a pas l'impression que ton autre ait vraiment envie de se lancer là-dedans, en plus des commérages, en plus de tout ça. Donc dans le futur proche, on n'a pas l'impression que ça va vraiment se passer. Voilà. Ok, continuons et voyons s'il y a quelque chose en plus à dire. On a le monde en positif, d'accord. Bon, on n'a eu que des cartes positives quand même, c'est à voir. On a une renaissance, donc on a quand même l'impression que ça pourrait se faire, qu'il pourrait y avoir un nouveau départ pour vous. Donc espérons, on va voir. Donc ici on a le cancer avec le Verseau. La lutte, d'accord. Donc on a l'impression quand même que ton autre à un moment va bouger, va se lancer, va dire bon bah voilà, maintenant ça y est, il faut s'y mettre. Et c'est l'amour qui triomphe. Voilà, on a les airs de changement. Donc ton autre va passer au-dessus de la douleur qu'elle peut causer à son compagnon, à sa compagne. Et je pense elle va prendre la décision de bouger. On a ici une reine d'épée, un 7 d'or, la justice, la force et le 5 de bâton. Heureusement qu'on a la carte ici du monde en positif, parce qu'avec ce monde en positif, on a cet amour, cette réussite, mais il nous manque de plus de cartes d'amour et de réussite. On a donc encore du conflit, encore de la violence, peut-être même la justice, donc peut-être les divorces, les problèmes qui vont arriver. La reine ici, j'ai l'impression que c'est toi. Hein. Ici donc on a eu une ligne pour parler de vous trois. Ici on n'a pas une ligne pour parler de deux. Hein, ces deux personnages-là. Et pour moi ici cette dernière ligne, avec le seul personnage qui est cette reine d'épée, c'est toi. Et moi, mon interprétation, c'est que c'est une histoire trop compliquée. Parce que ce monde, j'ai envie de le prendre pour toi, pour ta réussite à toi, pour ton nouveau chemin. J'ai envie d'interpréter cette renaissance comme le fait d'aller peut-être vers un nouvel amour, vers une nouvelle personne. Parce que dans cette histoire-là, il y a trop de lutte. Oui, il va y avoir du mouvement, mais enfin le mouvement, c'est plutôt toi qui le donne. C'est plutôt toi qui le fais en allant ailleurs, en allant vers quelqu'un d'autre. Parce que c'est fatigant, sinon on sent que ici, cette reine d'épée, on lui dit « pense avec ta tête ». Ne te laisse pas trop emporter par tes émotions. Cette personne, elle est très douée, avec les émotions, on voit qu'elle touche sur les cordes sensibles. On n'a pas l'impression, justement, elle touche sur tes cordes sensibles, mais elle n'a pas envie de faire de mal à l'autre personne. Donc c'est bien, mais elle te fait du mal finalement à toi, pas directement. Elle fait pleurer personne, mais finalement, toi, elle te fait perdre ton temps. Et elle te fait vivre dans une situation au quotidien qui est très tendue. Donc, ici, on a vraiment le quotidien avec la justice où il va falloir prendre une décision parce que sinon, c'est toujours se retenir, c'est toujours vivre dans le conflit ou la menace du conflit. Et c'est trop, c'est de la lutte, c'est trop difficile. Donc, qu'est-ce que j'interprète moi de tout ça? J'aimerais bien d'abord voir cette carte-là. On a un 2 d'action, d'accord. On a vraiment le choix. Hein. Le 2 d'action, c'est vraiment le 2 des... Oui, non, attendez. 2 d'action, je crois que c'est penser. 2 d'action, ça doit être un 2 de bâton. Donc c'est vraiment quand on doit réfléchir. Quand on doit réfléchir pour prendre des décisions. Moi, je ne sais pas pourquoi je le retourne, mais... pour moi, oui, c'est vrai. Oui, tu lui plais. Tu ne te l'imagines pas. Il y a quelque chose qui passe. Mais c'est pas pour ça que c'est possible avec cette personne.
malgré le fait que tu lui plaises, que tu ne sois pas en train de te faire un cinéma, eh bien, il n'y a pas de possibilité. Cette personne, elle aimerait bien, mais elle sent que si elle le fait, si elle se libère, eh bien, elle va faire du mal autour d'elle. Et elle n'a pas envie de faire de mal autour d'elle. Donc, la personne qui va devoir se libérer pour pouvoir vivre le monde, pour pouvoir briller de nouveau, ça va être toi. Et ne plus accepter ce conflit, ne plus accepter cette situation. Donc voilà, oui, il y a un vrai, tu lui plais vraiment, mais non, il n'y a pas vraiment de possibilité avec cette personne-là. Alors qu'est-ce que tu dis, toi, le 2 d'action? Tu as tout ce dont tu as besoin pour prendre les bonnes décisions. Continue d'avancer et tu verras comme des opportunités nouvelles se présentent. C'est le moment adéquat pour t'associer avec quelqu'un qui saura t'aider dans ta carrière ou pour donner libre cours à ta créativité. Étudier la situation de manière globale et ne pas se concentrer sur les détails. Donc il faut vraiment voir les choses avec de la distance, voir les choses, la grande histoire. Hein. Là au début on commence sur chaque détail et après on voit les choses depuis avec un petit peu plus de hauteur. Oui, c'est une belle histoire, oui, c'est quelqu'un d'intéressant, oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup à apporter, c'est quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un de super, mais ça fait aussi partie de ses caractéristiques d'être quelqu'un de super, de ne pas vouloir faire souffrir une autre personne avec qui cette personne est potentiellement en couple. Et voilà, ça, maintenant, le choix, la balle est dans ton camp. La personne qui peut vraiment prendre la décision de dire, bon, bah voilà, c'est pas possible, eh bien, je vais aller voir ailleurs, je vais aller voir ces nouvelles opportunités, parce que cette situation ne me fait pas du bien, eh bien, c'est toi. Voilà, donc, au moins, tu sais que tu lui plais vraiment. Tu ne t'es pas imaginé des choses, mais je pense qu'il faut quand même lâcher prise parce qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités. Cette tierce, elle est là, elle est présente, elle est très présente. Elle est présente toujours avec cette personne de son côté. Toi, tu as été toute seule sur la dernière ligne et malheureusement, c'est comme ça que ça termine. Ce n'est pas la bonne personne pour toi. Oui, tu lui plais, mais ce n'est pas la bonne personne pour toi et il n'y a pas grand-chose à vivre avec cette personne. Voilà, et bien j'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire et vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Voilà, nous on va continuer et on va prendre notre option numéro 2. J'ai nommé le jaune citron. Alors, jaune citron, on commence par un petit Lenormand, voilà, pour voir si tu te reconnais avec cette personne dans la situation actuelle. Alors, tac et tac, bien, on y va. Petit Lenormand, est-ce que tu te reconnais dans cette situation? Alors, tiens, bah décidément, c'est la journée des tierces, ok. Donc ici, on a une personne avec qui, alors ça c'est un ex, hein, c'est un ex ou une ex qui est derrière, mais qui le retient ou la retient. Donc oui, on a l'impression, là c'est fini, là c'est quelqu'un avec qui c'est coupé. On n'est plus en train de parler que cette personne est dans un couple, etc. Mais il y a quelqu'un qui est toujours là. Donc cette personne, elle a l'air de te regarder, il y a l'air d'y avoir une belle connexion, il n'y a pas de carte entre vous. Mais il y a comme un truc qui retient, alors que ça ne devrait plus retenir parce que ça a été coupé. Donc on voit un rapport qui reste avec l'ex. Ça peut être pour des enfants, ça peut être pour je ne sais quelle autre raison, une entreprise, une maison qui n'est pas encore vendue. Enfin bon, on a l'impression que ton autre ne regarde absolument pas son ex, mais l'ex regarde toujours. Et l'ex va essayer toujours de garder ce lien pour pouvoir faire ce qu'il veut. Donc on a une personne on a une connexion importante. Tiens, regarde, encore la tierce qui arrive là. Alors, on va voir si elle sort encore une fois dans le petit Lenormand de la vérité. Mais on a une belle connexion pour l'instant. Mais il y a quelqu'un encore qui est là pour faire des problèmes, on a l'impression. La tierce n'est pas forcément un ex, mais quand même, c'est quelqu'un là qui a été coupé. Donc, c'est difficilement, ça peut être un enfant, ça peut être un parent, mais bon, c'est quelqu'un avec qui les ponts ont été coupés. Alors, on y va. Ici, on a un bouquet de fleurs, ok.
Donc là, on a cette personne qui te regarde avec un joli bouquet de fleurs. Il y a une belle connexion, ça se passe plutôt bien. Tiens, toi aussi, tu as une encre. C'est bien, vous avez une encre chacun de votre côté. Donc, tu as une encre par rapport à tes angoisses, par rapport à tes préoccupations. Avec la lune, par rapport à... Est-ce que c'est tes intuitions qui te retiennent? Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche, par exemple? Est-ce que tu sens que... Voilà, on a les intuitions ici et les angoisses et les doutes qui ont l'air de te retenir. Vous êtes chacun retenu d'un côté. Bien. Alors, maintenant, eh bien, on va placer nos cartes parce que ce qu'on a envie de savoir, c'est si tu lui plais ou si tu te l'imagines. Donc, on va avoir la réponse tout de suite dans la première ligne. Et après, eh bien, on va voir ce que les cartes ont envie de nous dire dans les 2 lignes suivantes. Donc, 2e ligne ici et 3e ligne qui va parler de ce qu'elle voudra. Ok, je vérifie le cadrage et on se met tout de suite au travail. Alors, nos 2 petits Lenormand étaient très très positifs. On avait l'impression qu'il y avait vraiment une connexion, qu'il y avait vraiment quelque chose. Mais bon, cette connexion n'est pas forcément de l'amour, n'est pas forcément quelque chose qui peut vraiment durer pour toujours, quoi. Donc, on y va et on va voir si tu lui plais ou si tu te l'imagines. Ça va être notre première ligne. Allons-y. Alors, on commence avec le monde et c'est un monde en négatif. Ça reste une carte merveilleuse, la carte du monde, mais on a les ailes coupées avec ce monde en négatif. On ne sait pas encore qu'est-ce que ça va vouloir dire. Est-ce que c'est une personne qui a eu les ailes coupées? On a ici la tricherie, l'escroquerie. Donc on a ici la Vierge avec le poisson et cette carte assez dure de l'escroquerie. Est-ce que cette personne a déjà souffert? Est-ce que cette personne a déjà été trompée, par exemple? C'est la sensation que ça me donne. J'ai l'impression que cette personne a vécu des grosses désillusions sur le plan amoureux. Elle y a cru à fond avec le monde et vraiment elle a eu les ailes coupées et elle a perdu un peu l'espoir dans l'amour à cause de quelqu'un qui l'a trompée ou l'a escroquée à sa manière. On a ici l'amitié, puisqu'ici on a le 3 de coupe avec la célébration. Et la culpabilité, d'accord. Donc, cette personne, elle a l'air d'être un peu rongée. Elle a l'air d'avoir beaucoup de problèmes, beaucoup d'angoisse. Donc, est-ce qu'elle a une profonde amitié pour toi, mais qu'en même temps, elle culpabilise sur certains points, qu'elle a peur de la culpabilité, qu'elle a peur... Voilà, on a l'impression qu'il y a beaucoup de stress qui sont à l'intérieur de cette personne. Ok. Alors, on a une nouvelle vie, donc ça c'est celle dont elle aurait besoin, clairement, cette personne, ce serait très bien. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un 5 de bâton, un 9 de coupe, on a le jugement, bon, alors quoi d'autre? Bon, on a un as, pour moi c'est un oui, et on a les amoureux, j'espérais avoir les amoureux, je ne sais pas pourquoi les amoureux en particulier, mais j'attendais les amoureux. Donc oui, tu lui plais. D'accord? Tu lui plais, mais en même temps, tu lui fais peur. Parce que justement, cette personne, elle a peur d'aimer. Pourquoi? Parce qu'elle a été trompée, elle a été déçue, elle a vécu des choses qui lui ont fait beaucoup de mal. Et que pour l'instant, elle s'est dit, pour l'instant, c'est des amitiés, je ne vais pas me remettre là-dedans. J'ai déjà assez souffert comme ça, c'est plus pour moi. Je ferme mon cœur, merci. On va mettre un petit cadenas, rouvrez quand ce sera la bonne personne et que cette personne ne me fera plus de mal. Mais on voit que tout ça, ça va évoluer, ça va avancer. Ouais, cette personne, elle est en train de s'ouvrir à une nouvelle vie. Elle est plus battante. Avec le 5 de bâton, dans son cas, c'est une bonne carte parce que quand on a été trompé, quand on a été escroqué, quand on a vécu ce genre de problème, eh bien, des fois, on a tendance à être un peu, baisser les bras. Et là, on sent qu'il y a comme une envie de se battre, de recommencer, de dire, non, j'ai pas envie d'abandonner tout comme ça. J'ai envie au moins d'avoir un 9 de coupe. C'est pas le 10 de coupe. Cette personne, elle veut pas miser sur l'âme sœur, l'amour toujours. Vraiment, ça lui fait trop peur à cette personne. Donc, c'est vraiment pas quelqu'un avec qui il faut commencer à parler de ça. On est des âmes sœurs, on s'aimera pour la vie. Non. Soyons bien. 9 de coupe, on s'aime, on profite, c'est super.
On n'est pas dans les grandes expressions d'amour, mais quand même ici, on l'a, l'expression, puisqu'avec le jugement, eh bien, cette personne va se rendre compte de l'importance des sentiments qu'elle a pour toi. On a des sentiments très stables avec un as d'or, et on a ici de l'amour avec les amoureux. Donc voilà, une personne qui pour l'instant ne demande pas grand-chose, ne veut pas trop se mettre dans trop de sentiments parce que ça le stresse ou ça la stresse, mais oui, tu lui plais, tu ne te l'imagines pas du tout, mais il faut savoir pourquoi cette personne ne le montre pas trop, parce que pour l'instant, elle a préféré mettre un petit peu tout ce qui est côté sentimental en pause parce que c'est trop stressant. Ça a été trop dur, cette personne a vécu des choses trop dures dans le sentimental. C'est pour ça que cet ex est resté, certainement. Je pense que c'est la personne qui lui a fait tellement de mal qui s'est montrée dans ce petit Lenormand. Alors, ok, donc oui, tu lui plais. Il y a vraiment quelque chose. Ça continue comment, cette histoire? Est-ce que cette personne va réussir à se libérer de ses angoisses? Est-ce qu'elle va réussir à passer au-dessus, à guérir ses blessures du passé? Oui, là on a un grand oui, puisqu'on a un battleur et positif. Donc cette personne, elle a envie de recommencer un nouveau cycle, une nouvelle vie. Et ce qui est très bien, c'est qu'il soit sorti en positif. Parce que, j'espère qu'on va pas avoir un battleur négatif ici, mais bon, c'est pas grave, on interprétera. Ici, ça montre que cette personne, elle a envie de repartir sur de nouvelles bases. Elle a envie d'y croire, mais elle a envie d'y aller à son rythme. Donc, ça va aller doucement, ça va aller tranquillement. Il n'y a pas à brûler les étapes, il n'y a pas à se dépêcher. Dans l'amour, on ne se dépêche pas. Il faut savourer chaque moment, chaque période. Voilà, donc cette personne, elle est encore prisonnière de ses blessures, prisonnière de son passé. Donc c'est pour ça qu'il va falloir lui laisser du temps. C'est quelqu'un qui est très enjoué, qui est très gai. Ici on a notre petit fou Verseau qui est prisonnier du Capricorne. Donc on a vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui normalement avant était toujours à rigoler, toujours à être un bout en train, qui était peut-être très démonstratif en amour. Et voilà, mais avec tout ce que cette personne s'est pris, eh bien, elle a calmé tout ça et tu ne vois plus que l'ombre de cette personne. Mais ça va revenir, elle va se libérer, cette personne. Donc, il faut faire ça en jeu. Il faut faire ça sans prise de tête. Surtout à cette personne, ne lui mets pas des prises de tête parce que cette personne, elle va fuir. C'est justement ce qu'elle ne veut plus. Elle ne veut pas d'un amour avec prise de tête. Donc, faites les choses sans profondeur au début. Quelque chose de cool, quelque chose de tranquille. Voilà, on rigole, on est bien, c'est super, c'est cool, c'est génial. N'abandonne pas. Donc là, on te le dit, pour moi, c'est un message vraiment pour toi, mais aussi pour cette personne. N'abandonnez pas. Pour cette personne, n'abandonne pas l'amour. Ne dis pas, non, l'amour, c'est vraiment pas pour moi, laisse tomber, j'y arriverai pas. Non. Et cette personne, elle abandonne pas. Mais toi non plus, faut pas abandonner cette personne. Même si elle est un peu plus compliquée que les autres, même si tu vois qu'elle a plus de blessures que les autres. Cette personne, c'est pas un diamant brut parce que c'était déjà un diamant. C'est un diamant qui a été jeté dans la boue, qui a été sali, il n'y a plus qu'à le prendre et puis à bien le renettoyer et tu vas redécouvrir toutes ses facettes, toute sa brillance. Tu vas tout redécouvrir. Alors, encore une fois, le jugement, donc il va y avoir vraiment, ce jugement, ça peut être une déclaration d'amour, ça peut être une déclaration en tout cas, une explication. Ok, donc à chaque fois on a le jugement avec un as après, ce qui est assez sympa, parce qu'ici on a donc le jugement avec un as d'or, mais là ici on a le jugement avec un as de coupe. Donc cette personne va de plus en plus rentrer dans ses émotions, de plus en plus les accepter, de plus en plus aller vers toi, et il y a vraiment une histoire d'amour magnifique à vivre. Ici on a un chevalier d'épée, encore un as d'or juste en dessous de l'autre. Et on a encore le 9 de coupe. Donc ça, c'est très intéressant. Ça montre que cette personne, petit à petit, elle va s'ouvrir. Mais elle sait pas trop comment y faire. Donc on a un peu quelqu'un un peu bourru. Tu vois, il faut accepter que c'est un peu brut de coffre. Donc ici, le chevalier d'épée, il est très direct. C'est tout blanc, c'est tout noir, c'est comme ça. Pas de diplomatie, on fonce dedans, je te dis ça. Mais je te le dis parce que je voulais te le dire. Et sur le coup, tu te dis, mais attends, c'est qui là? Vraiment, t'as pas d'empathie, quoi. Comment tu me parles? Non, tout ça, c'est une citadelle. C'est des remparts que cette personne s'est construite pour se protéger.
Donc oui, cette personne, elle veut avancer avec toi, elle voudra avancer. Un nouveau départ, une libération, beaucoup d'amour, beaucoup de stabilité, mais toujours cool. Là, avec le 9 de coupe, encore une fois. Je suis très curieuse de savoir si on va avoir un 10 de coupe qui arrive à un moment. On l'a presque, parce qu'on a notre as de coupe qui s'ajoute à notre 9 de coupe et le 10 de coupe arrive. Mais j'aimerais bien avoir la carte du 10 de coupe ici, ou un 10 d'or. Voilà, je passe ma commande. Mais voilà, c'est quelqu'un qu'il ne faut surtout pas stresser, il faut surtout pas... On reste encore dans cette carte qui est très sereine, le 9 de coupe, et où on ne met pas tout l'espoir sur la famille. Donc ici, ce sont à chaque fois des personnes qui sont seules dans ce 9 de coupe. Ok, ça m'a l'air bien parti. Ça m'a l'air vraiment très très bien parti. On va voir qu'est-ce que les cartes ont envie de dire encore en plus sur tout ça. Alors, est-ce qu'on va nous mettre un battleur négatif ? Non, pas du tout. On a un chariot positif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça avance. Ça avance bien. Mais une grande caractéristique du chariot, un peu comme dans le 9 de coupe, c'est que la personne est seule. Je pense que cette personne, c'est très important que tu ne veuilles pas... presser par exemple le fait de vivre ensemble, le fait de partager les amis, le fait de tout partager. Il faut vraiment lui laisser à cette personne la possibilité d'avancer et vous allez avancer en parallèle, mais chacun garde son chariot, chacun garde sa voiture. On avance et c'est pas « Oh bah allez, viens dans ma voiture, oh bah tu veux pas me prendre dans ta voiture ?» Non, c'est « Ok, on va y aller tous les deux en voiture » et bon, c'est pas très écolo, mais voilà, chacun va... Vous allez, il y en a un qui veut aller un peu plus vite, qui veut s'arrêter pour faire pipi, l'autre qui rattrape après, qui va s'acheter un croissant, la chance que vous avez. Bon, voilà, on a ce truc-là, avec chacun garde cette espèce d'autonomie, et c'est vraiment nécessaire pour cette personne. Si cette personne te demande ça, c'est pas parce qu'elle t'aime pas, c'est pas parce qu'elle t'aime pas assez, parce qu'il n'y a pas assez de connexion, parce que vous n'êtes pas fusionnel. C'est seulement parce que cette personne, elle a trop souffert. Petit à petit, cette personne, elle va s'ouvrir, elle va... accepter que tu montes un peu dans sa voiture. Elle va aller un peu dans la tienne. Et voilà, il faut l'apprivoiser, cette personne. Mais vous avancez et vous allez avancer dans le bon chemin. Voilà, on a une personne qui va avoir tendance à se faire du mal. Ici, donc, à s'auto-flageller. L'autoflagellation est terrible, cette carte. On a donc les vierges et les scorpions. Donc, c'est quelqu'un qui va vite avoir tendance à se culpabiliser. Alors, on avait déjà la culpabilité. Ce qui était déjà choquant, parce qu'on avait ici cette personne à qui on avait coupé les ailes. On avait cette personne qui avait été trompée ou escroquée. Et elle arrivait encore, cette personne, à culpabiliser, à se dire « c'est de ma faute ». C'est moi qui l'ai poussé, c'est parce que j'étais pas assez bien, c'est parce que j'ai pas fait ci, c'est parce que j'ai pas fait ça. Donc attention à cette personne, elle va toujours avoir tendance à se culpabiliser, à s'auto-flageller, à se faire du mal à elle-même. Donc il faut vraiment aller très lentement, très doucement avec cette personne. Ici on a la carte du silence, donc cette personne va ne pas expliquer. C'est pas ces gens qui sont grandiloquents et qui disent « De toute façon, tout est de ma faute, d'accord, laisse-moi crever tout seul dans un coin, je comprends, tu as raison. » Non, on n'est pas là-dedans. On n'est pas dans cette personne qui est là pour attendre la réponse de l'autre en disant « Mais non, t'inquiète pas, c'est pas de ta faute. » Non, cette personne, elle le pense vraiment que c'est de sa faute. Et ça me fait penser à un truc qui est arrivé à tout le monde. C'est cette personne qui est à l'école, qui est la personne qui sait le mieux dessiner, qui dessine super, super, super bien. Et que tout le monde arrive, tout le monde regarde. Oh là là, qu'est-ce que tu dessines bien. Oh non, c'est moche. Oh non, je suis pas très douée et tout. Et moi, ça m'a toujours exaspérée. J'avais raconté ça à ma maman. Et ma maman m'a dit, bah, écoute, c'est simple. La prochaine... Je lui disais, mais c'est super beau ce qu'elle dessine. Et elle dit toujours que c'est... Elle lui dit, bah, la prochaine fois, tu dis, bah ouais, c'est moche. La tête de la fille quand je lui dis « C'est vrai, c'est moche ce que tu fais. » Ah bah pourquoi, si tu considérais que c'était moche, pourquoi t'es choquée que quelqu'un d'autre te dise que c'est moche? Non, c'est que, voilà, c'est des personnes qui ont tendance à se dévaloriser, à faire semblant de dire « je ne m'aime pas », pour avoir des gens qui caressent dans le sens du poil. Là, non. On est dans une personne qui ne parle pas, mais qui culpabilise en vrai. Ici, dans le silence, et tu vas même pas t'en rendre compte que cette personne, elle est en train de s'auto-flageller. Donc, c'est une personne qu'il faut prendre avec beaucoup de douceur. Flexible, hein, ok, bon ça c'est bien, ça montre que les choses vont pouvoir bouger, s'il y a de la flexibilité, c'est positif. Bon, vous avez compris, c'est la guidance du 9 de coupe, ok? 9 de coupe, 9 de coupe.
9 de coupe. Cette personne, elle veut être heureuse. Elle veut être heureuse. Elle veut être entourée. Elle veut que tout se passe bien. Mais elle veut pas cette fusion. Elle veut pas la totalité, la famille, tout le 10 de coupe. Avec le 9 de coupe, elle est très satisfaite. Elle est très contente. C'est suffisant. C'est bien. On a un as d'or. Au cas où vous ne l'auriez pas vu, c'est la guidance du 9 de coupe et de l'as d'or. Bon, et il ne nous manque plus que le jugement, parce que si on a le jugement, qu'on a déjà eu 2 jugements pour avoir un 3e jugement. On a la mort, d'accord. On a un roi d'épée, ok. Et un 8 de bâton, d'accord. Non, c'est vraiment le 9 de coupe et l'as d'or. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ce page d'or? On a un page d'or et un roi. Donc, on a 2 personnes. On a l'impression ici qu'il y a un... Pour moi, hein, chacun peut l'interpréter à sa manière. Pour moi, le page d'or, c'est ta personne. Ici, c'est ton autre. Pour moi, le roi d'épée, c'est la personne qui lui a fait du mal. C'est la personne qui l'a trompé. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de remords. C'est quelqu'un qui essaiera toujours de se remettre en relation avec lui ou avec elle. Qui essaiera toujours d'avoir un contact, de parler, d'avoir son emprise. On avait vu qu'il y avait une encre. Hein. Et cette personne va toujours essayer par la communication de parler avec. Mais cette personne n'est pas dupe. Ton autre n'est pas dupe. Et on a vraiment la mort. Avec la mort, on élimine, on évacue cette personne. Et ça va vraiment lui faire du bien. Ça va permettre à ton autre d'avancer tranquillement. Oui, elle va s'en vouloir, ça c'est certain. Elle va s'en vouloir d'évacuer cette personne parce que ici, on a un maître de la manipulation. On a en face quelqu'un qui sait exactement comment faire culpabiliser ton autre, qui sait exactement comment faire pour qu'elle se dise « Oh là là, mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça? Je suis vraiment quelqu'un de très très mal. » Mais malgré tout, il y a la mort entre les deux. Donc, ça veut dire que tout ça, ça évolue. Ça évolue dans le bon sens, ça évolue bien. Et petit à petit, ton autre va aller mieux, va soigner toutes ses blessures et tout en douceur. Mais n'espère pas la relation fusionnelle tout de suite. N'espère pas le côté où ça y est, le côté tout est parfait, tout est merveilleux. Non, 9 de coupe. Ça reste une carte magnifique, le 9 de coupe. Mais c'est pas un 10 de coupe. C'est là qu'on va avoir le 10 de coupe? Non. Ah, on a eu notre 3e jugement. J'avais dit, il n'en a pas le 3e jugement. Donc, on a 3 as d'or. Donc, on voit vraiment une relation stable, une relation posée, une envie de quelque chose de fort. On a 3 9 de coupe, donc chacun garde quand même son petit truc, mais tout en étant quand même très, très soudé. Et on a le 3e jugement. Donc, avec le jugement, on se rend compte des choses, on comprend les choses, on voit, on a une transparence avec le jugement. Donc ici, on a la réflexion et méditation. Dans ta vie, tu as fait des milliers de choses et tu peux vraiment te sentir très fier de ça. Maintenant, il faut penser au futur. Réfléchir et faire le bilan du passé, mais aussi du présent, pour savoir à quoi tu seras destiné. Ose sortir du chemin indiqué, sois la personne que tu es en réalité. C'est ce qui va lui arriver à cette personne. Elle va pouvoir se redevenir, je pense, la personne qu'elle est vraiment. Elle va pouvoir sortir de toutes ses difficultés, de toutes ses blessures. Mais ça va être lent, ça va prendre du temps. C'est un travail lent. Mais oui, tu lui plais vraiment. Oui, il y a vraiment des choses à vivre ensemble. Et ça peut être vraiment un très bon compagnon ou compagne de chemin, et plus après, au fur et à mesure que ce lien va devenir de plus en plus fort et que cette personne va prendre confiance dans ce lien. Voilà, et bien c'est une très jolie guidance. J'espère évidemment qu'il y aura beaucoup de propriétaires à cette guidance. Vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez aussi mettre un petit commentaire et même vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie énormément d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.